Les scorpions, bonjour et bienvenue sur votre tirage du 3 au 9 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Petite parenthèse, avant de démarrer, vous avez actuellement du 28 juin au 25 juillet une promotion, du moins vous avez entre guillemets les soldes directement sur tout mon site. Donc formation au tarot divinatoire inclus, vous avez également des guidances personnalisées comme des rendez-vous en visio. Voilà, vous avez en barre d'infos le lien directement si vous souhaitez accéder à cette promotion. Vous pouvez aussi, c'est intéressant de le faire, vous pouvez coupler cette promotion au programme de fidélité et au programme de parrainage. Plus vite vous gagnez des points, plus vite vous pouvez les échanger contre des tirages et donc aussi des réductions. Voilà, allez. Alors, j'ai un peu le sentiment que ce tirage est un petit peu similaire à celui de la semaine dernière, bien que j'ai toujours le chariot, donc on va de oui, mais pas seulement. Ça parle peut-être aussi d'équilibre, de maintenir un équilibre, peut-être que ça implique aussi des déplacements. Vous avez quand même la justice dans l'énergie principale. Ça vous parle de stabilité, ça vous parle certes de rigueur, mais aussi de tout ce qui vous lie peut-être à un contrat. Que ce soit dans le travail ou à quelqu'un. J'ai l'impression que vous y allez aussi avec confiance. Voilà. Avec la justice, on sent que on n'est pas nécessairement sur une énergie qui tend à nous manipuler en général. Au contraire, la rigueur, la vérité est de mise et c'est très factuel. Donc, pas réellement de surprise. Voilà, c'est ça que je veux dire. On se dirige, je pense, aussi avec confiance en soi. Donc ça va vous demander quand même de prendre les choses en main parce que pour maintenir cet équilibre, c'est pas forcément non plus facile tous les jours. Il y a quand même aussi une idée de victoire peut-être en rapport aussi avec la justice. Donc tout ce qui peut être des bonnes nouvelles et qui vous concerne et qui vous apporte le sentiment justement d'avoir dépassé, réussi là où peut-être il y a quelque temps vous avez peut-être du mal. Voilà. Alors, waouh, j'ai le magicien, j'ai la femme, j'ai bien, j'ai la clé. Donc les solutions comme un passage nécessaire. J'ai les nouvelles et j'ai l'énergie de l'homme. Alors, là, ici, ça peut concerner évidemment tout ce qui vous lie peut-être à quelqu'un, mais pas seulement. Dans l'énergie centrale, c'est le magicien. Donc, c'est les choix qui se posent à vous. On vous dit que de vous dépendra la réussite ou l'échec de vos désirs. C'est avoir peut-être aussi certaines facilités de contact, peut-être avec quelqu'un, par exemple. Dans votre communication, peut-être que ça va être plus simple, ça va être plus fluide. La clé évoque le destin, mais comme des solutions qui peuvent se présenter à vous. Alors, c'est s'ouvrir aux choses, c'est peut-être la nécessité aussi de comprendre et d'agir. Alors, on va voir avec le magicien ce que j'ai, la sagesse. On prend du recul, voilà. Alors, on renforce aussi peut-être ses connaissances ou son savoir. Donc, on acquiert peut-être une capacité également d'apprendre certaines choses et d'en faire sa force. Donc, on va puiser dans sa sagesse aussi, dans son expérience, si j'ai envie de dire, peut-être aussi, pour les nouvelles. Je vais y arriver. Vous avez les enfants, un stade initial, un nouveau départ. Ok. Ok, alors tout ce qui peut vous lier, peut-être contractuellement aussi.
Alors en général, j'ai souvent la mort avec le nouveau départ derrière, mais là c'est le nouveau départ et la mort. Alors soit on revoit notre façon de faire ou notre copie, hein, par exemple. Soit tout simplement on anticipe un changement. Alors pour l'homme, j'ai la maison. Donc quelqu'un de stable, quelqu'un de solide. Ah, j'ai un déménagement là. Ouh, j'ai la roue de la fortune. Ok. Il y a peut-être des petits imprévus là ici sur un déménagement ou sur un changement, des transformations à faire dans la maison. Pour la femme, j'ai le soleil. Donc de belles perspectives pour la femme. Les vœux qui se réalisent. M'a sorti les 3 meilleures cartes de ce jeu. Alors, c'est peut-être sur le changement, sur votre façon de faire, hein, pour accéder au changement que il ne faudra pas forcément se laisser aller. Parce que ces changements ont peut-être besoin de votre participation aussi pour être pour se réaliser. Hein. Alors, vous avez un 3 de pentacle. Donc, c'est construire, bâtir, peut-être ensemble. Hein. C'est cette idée aussi de croissance. Hein. On implique l'autre, on s'implique soi aussi. J'ai un chevalier d'épée. Bon, ça peut être des nouvelles à recevoir. Vous avez peut-être aussi une énergie de la balance qui ressort. Et j'ai l'ermite. Réflexion, mais c'est aussi le recul face à une énergie très jeune qui vient vers vous. Et ou alors vous allez vous... Comment dire, vous demander conseil peut-être aussi à un ancien, par exemple. Parce qu'on a cette idée d'inexpérience et d'expérience. L'ermite est toujours prudent, il est très réfléchi, il introspecte, il prend son temps, il n'est pas dans l'action. Alors que c'est bien que le chevalier d'épée, lui, c'est un fonceur, il est là à dire certaines choses, à peut-être aller très vite, trop vite. 7 de pentacle. Il est nécessaire hein, aussi de laisser les choses mûrir avant de pouvoir justement en tirer parti. Hein, valet d'épée. Donc, on revoit aussi notre copie à ce niveau-là. Si vous êtes le chevalier d'épée, le valet d'épée, lui, il est juste avant. Donc, il va justement acquérir les connaissances qui lui manquent. Pour peut-être... oui. Alors, ça peut être en matière d'éducation. Hein. Ça peut être aussi en matière d'expérience de vie. Et de sagesse. Donc, c'est des réflexions peut-être entre plus jeunes et plus anciens. Punaise, j'ai l'étoile, le 6 de pentacle. Et le 6 d'épée. Bon, on laisse tout ce qui est drame et tout ce qui est... Je chariot à nouveau. On va dans le même sens. Aller dans le même sens que l'autre. D'accord ? Y voir une seule et même direction. Excusez-moi. Hop. Mon cap qui m'embête. Aller dans le même sens que l'autre. Avec confiance. L'étoile, c'est l'apaisement. C'est faire la paix avec son côté peut-être impulsif, peut-être par moment, et beaucoup plus sage. On y trouve un lien. Alors, ça peut être aussi avec quelqu'un. Dans les 6, on est après les 5, on est après les difficultés. Hein. Après peut-être des changements un peu houleux. On reçoit, on donne, on a reçu. Et là, après peut-être certaines choses qui se sont peut-être dites, on arrive à trouver, en fait, simplement à lâcher prise et à vouloir peut-être simplement que les choses aillent cool de source, en fait. L'énergie peut-être du cancer vous y aide. C'est une énergie qui est plutôt... douce, même rigolote, très apaisante. Certes, il y a la carapace, mais c'est un cœur tendre qu'il y a derrière. Donc,
Vous avez peut-être aussi cet aspect-là dans votre thème. Je vous invite à voir son placement. Hein. Sur quelle planète ça agit pour vous, par exemple. Donc, ayez confiance que même s'il y a des échanges qui ne sont pas forcément faciles, on en tire toujours une expérience, toujours un vécu, toujours des connaissances et encore plus s'enrichir, le savoir, tout ça. Voilà. Et c'est dans l'échange que ça se passe. C'est dans l'échange. Donc, restez pas sur du conflit, restez pas sur une mauvaise expérience, par exemple. Si on vient du 5 de Pentacle, on vient de blessures. On vous a infligé peut-être certaines blessures. Si on vient du 5 d'épée, on a peut-être subi certaines critiques. D'accord ? Donc, c'est cette idée que l'étoile vient tout apaiser, vient tout calmer, vient tout adoucir et cocooning. C'est ça un peu, ça me donne cette impression-là en fait. Voilà. Les scorpions, j'en ai fini pour votre énergie, pour votre semaine. J'ai plutôt l'impression que même si peut-être ça démarre sur les chapeaux de roue, c'est plutôt une énergie qui va vers l'apaisement. Donc profitez-en. Je vous embrasse très fort et puis je vous retrouve la semaine prochaine.